Bienvenue sur Optique Stoïque. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très capital qui va complètement changer notre façon de vivre. Alors, installez-vous dans votre fauteuil et placez votre casque pour bien auditionner ces enseignements de grande valeur. Commençons. Visualisez un instant que plus rien ne puisse voler votre paix intérieure. Ni les critiques, ni les échecs, ni les trahisons, ni les imprévus. Imaginez marcher dans un monde agité, tout en gardant un esprit calme, comme un phare qui reste immobile au milieu d'une tempête. La plupart des gens passent leur vie à courir après ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils cherchent l'approbation des autres, redoutent le jugement, s'inquiètent de l'avenir et regrettent sans cesse le passé. Ils deviennent prisonniers d'événements qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de changer. Pourtant, il y a plus de 2000 ans, des hommes ont découvert une vérité capable de libérer l'esprit humain. Ils n'étaient ni des magiciens, ni des prophètes. C'étaient des philosophes, des empereurs, des esclaves et des soldats qui avaient compris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de soi-même. Le stoïcisme n'est pas une théorie destinée aux bibliothèques. C'est un art de vivre, une discipline qui forge des femmes et des hommes capables de rester debout lorsque tout s'effondre autour d'eux. C'est la philosophie de ceux qui choisissent la maîtrise plutôt que la panique, la réflexion plutôt que l'impulsion et le courage plutôt que la peur. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez 13 principes intemporels qui ont guidé certaines des personnes les plus résilientes de l'histoire. Ces principes ne promettent pas une vie sans difficulté. Ils vous apprendront quelque chose de bien plus précieux. Comment transformer chaque difficulté en une occasion de grandir. À mesure que vous avancerez, vous remarquerez peut-être que certaines habitudes que vous croyez normales sont en réalité les chaînes invisibles qui limitent votre potentiel. Et plus important encore, vous découvrirez comment les briser. Prenez quelques instants pour mettre de côté les distractions. Écoutez chaque principe comme si un sage vous parlait directement. Car parfois, une seule idée appliquée avec constance peut changer toute une existence. Commençons par le principe le plus fondamental de la philosophie stoïcienne, celui qui constitue la base de tous les autres. Une vérité simple, mais capable de transformer votre manière de voir le monde à jamais. Alors pour commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne Optique Stoïque et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Principe numéro 1. Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez un capitaine naviguant au cœur d'une mer déchaînée. Les vagues frappent son navire avec violence, le vent change de direction sans prévenir, et le ciel devient aussi sombre que la nuit. Peut-il ordonner aux vagues de s'arrêter? Peut-il demander au vent de souffler autrement? Évidemment non. Pourtant, il peut toujours tenir fermement la barre. Votre vie ressemble à cet océan. Chaque jour, des événements surgissent sans votre permission. Une personne vous critique. Un projet échoue. Une promesse est brisée. Une occasion disparaît. Vous ne contrôlez ni les décisions des autres, ni la météo, ni l'économie, ni le temps qui passe. Mais il existe une chose que personne ne peut vous enlever, votre manière de réagir. C'est ici que commence la véritable liberté. Les stoïciens enseignaient que la souffrance naît souvent d'une erreur simple, vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Plus nous résistons à cette réalité, plus nous nous épuisons. Nous gaspillons notre énergie à combattre des forces impossibles à maîtriser, comme si nous voulions arrêter une rivière avec nos mains. Au contraire, le sage concentre toute son attention sur ce qui lui appartient réellement, ses pensées, ses décisions, ses paroles, ses actions et son caractère. Il comprend que sa paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de la qualité de son esprit. Imaginez deux personnes confrontées au même échec. La première accuse le destin, se plaint, nourrit sa colère et abandonne. La seconde accepte la réalité, analyse ses erreurs et se relève plus forte. L'événement est identique, mais leur avenir sera complètement différent. Ce n'est pas la situation qui les sépare, c'est leur réponse. Chaque fois qu'un problème apparaît, posez-vous une question simple. Est-ce que cela dépend vraiment de moi? Si la réponse est non, cessez de lui offrir votre paix. Si la réponse est oui, agissez avec courage, discipline et intelligence. Cette habitude paraît simple, mais elle change profondément une existence. Vous cesserez de perdre des heures à ruminer les paroles de personnes qui ne pensent plus à vous. Vous arrêterez de craindre un futur qui n'existe pas encore.
Vous ne serez plus esclave des événements, mais maître de vos choix. Voilà pourquoi ce principe est le fondement du stoïcisme. Tant que vous chercherez à contrôler l'incontrôlable, vous vivrez dans la frustration. Mais le jour où vous accepterez cette distinction essentielle, un calme nouveau s'installera en vous. Car la véritable puissance n'est pas de contrôler le monde. La véritable puissance est de se contrôler soi-même. Principe numéro 2. Accueille les difficultés comme des occasions de devenir plus fort. Au pied d'une immense montagne, deux voyageurs s'arrêtent devant un sentier escarpé. Le premier regarde la pente avec découragement. Il y voit une punition, un obstacle injuste, une raison de faire demi-tour. Le second observe le même chemin, mais son regard est différent. Il sait que chaque pas difficile renforcera ses jambes, son souffle et son esprit. Lorsque les deux hommes atteindront le sommet, un seul sera devenu plus fort. La vie agit de la même manière. Personne ne traverse l'existence sans connaître la douleur, la perte, les déceptions ou les échecs. La question n'est donc pas de savoir si les difficultés viendront, mais ce que vous choisirez d'en faire lorsqu'elles frapperont à votre porte. Les stoïciens ne voyaient pas les épreuves comme des malédictions. Ils les considéraient comme des exercices envoyés par la vie pour révéler la véritable qualité d'un caractère. Tout comme une épée ne devient tranchante qu'après avoir été forgée dans le feu, un être humain ne développe sa force intérieure qu'en affrontant les moments les plus exigeants. Pensez à toutes les personnes que vous admirez. Elles ne sont pas devenues fortes parce que tout leur a été facile. Elles ont grandi parce qu'elles ont refusé de laisser les épreuves définir leur destin. Elles ont transformé leurs blessures en sagesse, leurs erreurs en expérience et leurs défaites en nouveau départ. Lorsque la souffrance apparaît, notre premier réflexe est souvent de demander « Pourquoi moi ?» Le stoïcien remplace cette question par une autre, beaucoup plus puissante. Que puis-je apprendre de cette situation? En changeant cette simple phrase, il transforme une victime en acteur de sa propre vie. Imaginez qu'une tempête déracine un arbre fragile. À quelques mètres de là, un vieux chêne résiste, parce que ses racines ont été renforcées par des années de vent violent. Les difficultés sont ces vents. Elles ne créent pas votre force. Elles révèlent celle que vous êtes en train de construire. Cela ne signifie pas qu'il faut aimer la douleur ou rechercher les problèmes. Cela signifie qu'il faut refuser de leur donner le pouvoir de vous détruire. Chaque obstacle peut devenir une salle d'entraînement pour votre esprit, à condition d'accepter d'y entrer avec courage. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, souvenez-vous de ceci. Derrière chaque difficulté se cache une version plus forte de vous-même. Les épreuves passent, mais le caractère qu'elles forgent peut vous accompagner toute votre vie. Et c'est précisément ce caractère calme, résilient et discipliné qui vous permettra d'avancer là où d'autres choisiront d'abandonner. Principe numéro 3. Maîtrisez vos émotions avant qu'elles ne vous maîtrisent. Une simple étincelle peut réchauffer une maison ou réduire une forêt entière en cendres. Les émotions sont semblables à cette étincelle. Lorsqu'elles sont guidées par la raison, elles deviennent une force. Mais lorsqu'elles prennent le contrôle de votre esprit, elles peuvent détruire en quelques minutes ce que vous avez construit pendant des années. Imaginez un homme qui reçoit une insulte en pleine rue. Son cœur s'accélère, ses poings se serrent et la colère envahit chaque pensée. Sans réfléchir, il répond avec violence. Quelques secondes plus tard, les mots ont dépassé sa pensée, une dispute éclate et les conséquences deviennent irréversibles. Tout cela parce qu'il a laissé une émotion décider à sa place. Le stoïcien agit autrement. Il comprend que ressentir une émotion est naturel. La peur, la tristesse, la colère ou la frustration font partie de l'expérience humaine. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'émotion elle-même, mais la décision que nous prenons après l'avoir ressentie. Entre ce qui vous arrive et la façon dont vous réagissez, il existe un espace invisible. Cet instant est l'endroit où réside votre véritable liberté. Plus vous apprenez à agrandir cet espace, plus vous devenez maître de votre vie. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien. Ce sont celles qui savent observer leurs émotions sans leur obéir immédiatement. Elles respirent avant de répondre. Elles réfléchissent avant d'agir. Elles choisissent leurs paroles avec calme, même lorsque tout les pousse à exploser. Imaginez un lac au lever du soleil. Lorsque sa surface est calme, il reflète parfaitement le ciel. Mais lorsqu'il est agité par le vent, il devient impossible d'y voir quoi que ce soit. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Lorsque vos émotions sont en désordre,
votre jugement se brouille. Lorsque votre esprit retrouve le calme, les bonnes décisions apparaissent avec une étonnante clarté. Chaque jour vous offrira des occasions de pratiquer cette maîtrise. Une critique injuste, un retard imprévu, une personne impolie, un échec inattendu. Chacun de ces moments est une invitation à choisir entre l'impulsion et la sagesse. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions. Il les accueille, les comprend, puis décide consciemment de la réponse la plus juste. C'est ainsi qu'il protège sa paix intérieure et conserve sa dignité, même dans les situations les plus difficiles. Souvenez-vous de cette vérité. Celui qui parvient à dominer ses propres émotions possède une force qu'aucune richesse, aucun pouvoir et aucune reconnaissance ne peuvent égaler. Car le plus grand des combats ne se livre jamais contre le monde extérieur, mais dans le silence de notre propre esprit. Principe numéro 4. Faites de la discipline votre plus grande force. Le soleil se lève chaque matin sans demander la permission. Les saisons se succèdent avec une précision remarquable. Les rivières poursuivent leur chemin vers l'océan sans jamais se lasser. La nature ne dépend pas de la motivation. Elle fonctionne grâce à la constance. Les êtres humains, en revanche, attendent souvent de se sentir prêts. Ils repoussent leurs projets au lendemain, espèrent qu'un jour la motivation apparaîtra comme par magie et promettent sans cesse de commencer plus tard. Pourtant, ce plus tard devient souvent des mois, puis des années. Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. La liberté ne naît pas de l'absence de règles, mais de la discipline. Une personne incapable de contrôler ses habitudes devient rapidement l'esclave de ses envies, de ses émotions et de ses distractions. Imaginez deux archers qui souhaitent atteindre la même cible. La première tire uniquement lorsqu'il en a envie. Certains jours, il s'entraîne avec passion. D'autres jours, il abandonne. Le second, lui, s'exerce quotidiennement, même lorsque la fatigue, le doute ou la paresse tentent de l'arrêter. Après plusieurs mois, le résultat est évident. Le talent du premier ne peut rivaliser avec la régularité du second. Votre caractère se construit de la même manière. Chaque petite action répétée façonne progressivement la personne que vous devenez. Lire quelques pages chaque jour, respecter sa parole, terminer ce que l'on commence, prendre soin de son corps, apprendre de nouvelles compétences. Ces gestes paraissent insignifiants lorsqu'on les observe isolément. Pourtant, accumulés au fil des années, ils transforment une vie entière. La discipline est particulièrement précieuse lorsque personne ne vous regarde. Il est facile d'agir correctement sous les applaudissements. Il est beaucoup plus difficile de rester fidèle à ses principes dans le silence, lorsque personne ne remarquera vos efforts. C'est pourtant dans ces moments invisibles que se forge un caractère exceptionnel. Bien sûr, il y aura des jours où vous serez fatigué, des jours où les résultats sembleront lointains, des jours où l'envie d'abandonner paraîtra plus forte que votre détermination. C'est précisément à cet instant que la discipline prend toute sa valeur. Elle vous pousse à avancer, même lorsque votre motivation disparaît. Les stoïciens ne cherchèrent pas une vie facile. Ils cherchaient une vie digne. Ils savaient que chaque victoire sur la paresse, chaque promesse tenue et chaque effort accompli renforçaient leur esprit un peu plus. Souvenez-vous de ceci. La motivation est une visiteuse capricieuse, mais la discipline est une compagne fidèle. Si vous apprenez à compter sur elle plutôt que sur vos émotions du moment, vous accomplirez des choses que vous pensiez autrefois impossibles. Car à la fin, ce ne sont pas les grands exploits qui changent une existence, mais les petites actions répétées avec constance, jour après jour. Principe numéro 5. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Imaginez un homme qui porte un masque différent devant chaque personne qu'il rencontre. Avec certains, il se montre fort. Avec d'autres, il devient discret. Il change ses opinions pour être accepté, cache ses véritables pensées pour éviter les critiques et passe sa vie à tenter de plaire à tout le monde. À force de vouloir être aimé par chacun, il finit par ne plus savoir qui il est réellement. C'est le piège dans lequel tombent des millions de personnes. Elles mesurent leur valeur au nombre de compliments qu'elles reçoivent, au regard des autres ou à leur popularité. Elles célèbrent lorsqu'elles sont applaudies et s'effondrent lorsqu'elles sont critiquées. Sans s'en rendre compte, elles confient les clés de leur bonheur à des personnes qui ne pensent parfois à elles que quelques secondes. Les stoïciens considéraient cette dépendance comme une forme d'esclavage, car celui qui a besoin de l'approbation des autres pour se sentir digne ne dirige plus sa propre vie. Il devient le prisonnier des opinions, des jugements et des attentes qui changent sans cesse. Réfléchissez un instant.
Les personnes qui vous critiquent aujourd'hui oublieront peut-être votre nom dans quelques années. Celles qui vous applaudissent aujourd'hui pourraient demain applaudir quelqu'un d'autre. Si votre paix intérieure dépend de leur opinion, alors votre bonheur sera toujours fragile. Le sage comprend une vérité essentielle. Il est impossible de satisfaire tout le monde. Même les plus grands penseurs, les artistes les plus talentueux et les dirigeants les plus admirés ont été critiqués. La critique n'est pas toujours le signe que vous faites fausse route. Parfois, elle est simplement la preuve que vous avancez selon vos propres convictions. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer tous les conseils. Une remarque honnête peut vous aider à progresser, mais il existe une immense différence entre écouter un conseil avec humilité et vivre uniquement pour obtenir l'approbation des autres. Imaginez un vieux chêne au milieu d'un champ. Le vent souffle dans toutes les directions. Chaque rafale tente de le faire plier. Pourtant, ses racines restent profondément ancrées dans la terre. Les opinions des autres ressemblent à ce vent. Elles changent constamment. Vos valeurs, elles, doivent être vos racines. Demandez-vous chaque soir, ai-je agi selon mes principes ou simplement pour être applaudi? Cette question vaut bien plus que tous les compliments du monde. Le véritable respect ne naît pas lorsque tout le monde vous admire. Il naît lorsque vous pouvez vous regarder dans un miroir avec une conscience tranquille, en sachant que vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Car le jour où vous cesserez de courir après l'approbation des autres, vous découvrirez une liberté que peu de personnes connaissent. Une liberté silencieuse, profonde et inébranlable, celle d'être pleinement vous-même, sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Principe numéro 6. Considérez le temps comme votre richesse la plus précieuse. Imaginez qu'une banque dépose chaque matin 86 400 pièces d'or sur votre compte. Une seule règle s'applique. Tout ce que vous ne dépensez pas avant la fin de la journée disparaît à jamais. Vous ne pouvez ni économiser ces pièces, ni les récupérer le lendemain. Comment les utiliseriez-vous? Vous réfléchiriez à chaque décision avec une attention extrême. En réalité, cette banque existe déjà. Elle ne vous offre pas des pièces d'or, mais 86 400 secondes. Chaque lever du soleil vous accorde un nouveau capital. Et chaque coucher du soleil emporte définitivement le temps que vous n'avez pas utilisé. Personne, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou inconnu, ne reçoit une seule seconde de plus. Pour les stoïciens, le temps était le bien le plus précieux de l'existence. L'argent perdu peut être regagné, une réputation peut être reconstruite, un objet cassé peut être remplacé. Mais une heure écoulée ne reviendra jamais. Pourtant, combien de personnes gaspillent leur journée? Elles remettent leurs rêves à demain, passent des heures à comparer leur vie à celle des autres, se perdent dans des distractions sans fin, puis se demandent où sont passées les années. Le stoïcien refuse cette illusion. Il vit avec la conscience que chaque journée pourrait être la dernière, non pas pour vivre dans la peur, mais pour donner de la valeur à chaque instant. Cette pensée transforme la manière de parler, d'aimer, de travailler et même de se reposer. Imaginez un vieil homme assis devant sa maison. Il regarde le soleil disparaître derrière l'horizon et murmure « Si seulement j'avais compris plus tôt que le temps était plus précieux que l'or ». Il ne regrette pas seulement les erreurs qu'il a commises. Il regrette surtout les occasions qu'il n'a jamais osé saisir. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce moment pour changer. Demandez-vous chaque matin « Ce que je vais faire aujourd'hui mérite-t-il une partie de ma vie ?» Car chaque activité exige un paiement invisible, votre temps, et votre temps est votre vie. Cela ne signifie pas qu'il faut travailler sans relâche. Le repos, la famille, les amis, la contemplation et les moments de silence sont eux aussi des investissements précieux lorsqu'ils nourrissent votre esprit. Ce que le stoïcien évite, c'est le gaspillage inconscient, celui qui laisse une sensation de vide à la fin de la journée. Souvenez-vous de cette vérité. Les années ne volent pas votre vie. Ce sont les journées perdues, une à une, qui finissent par construire une existence de regrets. Protégez donc votre temps comme vous protégeriez votre plus grand trésor. Car lorsque vous apprendrez à respecter chaque minute, vous découvrirez que la vie ne se mesure pas au nombre d'années vécues, mais à la manière dont chaque instant a été pleinement utilisé. Principe numéro 7. Transformez le silence en votre plus grande puissance. Imaginez une salle remplie de personnes qui parlent toutes en même temps. Chacun veut avoir raison. Chacun veut être entendu. Les voix montent, les arguments s'entrechoquent. Et pourtant, au milieu de ce vacarme, personne n'écoute vraiment. Puis une personne entre dans la pièce. Elle ne hausse pas la voix. Elle ne cherche pas à attirer l'attention.
Elle observe, écoute et ne parle que lorsque ses paroles apportent une véritable valeur. Étrangement, lorsque cette personne s'exprime enfin, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que le silence bien maîtrisé possède une force que les mots inutiles n'auront jamais. Les stoïciens savaient que celui qui parle sans cesse révèle souvent son besoin d'être remarqué. En revanche, celui qui sait se taire démontre une maîtrise de lui-même. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Il est souvent la preuve d'une grande confiance intérieure. Dans notre époque, beaucoup ressentent le besoin de réagir à tout. Une critique appelle une réponse immédiate. Une provocation exige une confrontation. Un commentaire sur les réseaux sociaux devient un champ de bataille. Pourtant, toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Le sage comprend qu'il existe des situations où le silence est la réponse la plus intelligente. Non pas parce qu'il manque d'arguments, mais parce qu'il refuse de gaspiller son énergie dans des conflits inutiles. Imaginez un lac paisible au cœur d'une forêt. Plus sa surface est calme, plus elle reflète fidèlement le ciel. Votre esprit fonctionne de la même manière. Lorsque vous apprenez à faire taire le bruit extérieur et le tumulte intérieur, vous voyez les situations avec davantage de clarté. Le silence vous offre également un pouvoir que peu de gens utilisent, celui d'écouter véritablement. En écoutant avec attention, vous comprenez les intentions, les peurs et les motivations des autres. Vous remarquez ce que les paroles cachent. Vous apprenez davantage en quelques minutes d'écoute qu'en plusieurs heures de conversation. Cela ne signifie pas qu'il faut rester silencieux face à l'injustice ou renoncer à défendre ses valeurs. Le stoïcien parle lorsque cela est nécessaire, avec calme, précision et dignité. Il choisit ses mots comme un artisan choisit ses outils. Avec soin, jamais sous l'effet de l'impulsion. Avant de répondre à une critique, posez-vous une simple question. Mes paroles amélioreront-elles réellement cette situation ou ne feront-elles qu'alimenter le conflit? Cette seule réflexion peut vous éviter bien des regrets. Souvenez-vous de ceci. Les personnes les plus sages n'ont pas besoin de remplir chaque silence. Elles savent que la véritable force ne réside pas dans le nombre de mots prononcés, mais dans la qualité de ceux qui méritent d'être dits. Car celui qui maîtrise son silence finit souvent par maîtriser sa vie. Et dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, celui qui sait écouter et parler avec justesse devient naturellement une présence que l'on respecte. Principe numéro 8. Accepter le changement, car il est la loi de la vie. Imaginez une feuille suspendue à une branche au début de l'automne. Pendant des mois, elle a trouvé sa place sur cet arbre. Elle a dansé sous le vent, absorbé la lumière du soleil et résisté aux pluies. Puis, un matin, la saison change. Malgré tous ses efforts, elle ne peut empêcher le moment où elle devra se détacher et rejoindre le sol. La nature ne lutte jamais contre le changement. Les rivières ne refusent pas de suivre leur cours. Les saisons ne s'accrochent pas à leur passé. Le soleil ne se plaint pas de laisser place à la nuit. Pourtant, les êtres humains passent une grande partie de leur vie à résister à ce qui est inévitable. Ils s'accrochent à des situations révolues, regrettent les années passées ou craignent un avenir qu'ils ne peuvent pas encore voir. C'est ainsi que naît une grande partie de leur souffrance. Les stoïciens enseignaient que le changement n'est pas un ennemi, mais une loi universelle. Rien ne demeure identique. Les succès passent, les difficultés passent. La jeunesse laisse place à la maturité. Et même les plus grandes civilisations finissent par se transformer. Refuser cette réalité, c'est lutter contre le mouvement même de la vie. Imaginez un marin qui refuse de modifier ses voiles alors que le vent change de direction. Plus il s'obstine, plus son navire dérive. Un autre marin, au contraire, ajuste ses voiles avec intelligence. Il ne contrôle pas le vent, mais il sait adapter sa trajectoire. C'est précisément cette capacité d'adaptation qui lui permet d'atteindre sa destination. Votre existence ressemble à cette traversée. Peut-être avez-vous perdu une opportunité. Peut-être qu'une relation importante s'est terminée. Peut-être que vos projets n'ont pas suivi le chemin que vous aviez imaginé. Ces événements sont douloureux, mais ils ne marquent pas nécessairement la fin de votre histoire. Très souvent, ils ouvrent une porte que vous n'auriez jamais remarquée si tout était resté identique. Le stoïcien ne s'accroche pas désespérément à ce qu'il ne peut retenir. Il accueille chaque nouvelle réalité avec courage et lucidité. Il comprend que sa véritable force ne réside pas dans sa capacité à empêcher le changement, mais dans sa capacité à évoluer avec lui sans perdre ses valeurs. Chaque transformation est une invitation à grandir.
Chaque fin annonce discrètement un nouveau commencement. Même les périodes les plus sombres préparent parfois les plus grandes renaissances. Alors, lorsque la vie vous surprendra par un changement inattendu, ne demandez pas seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demandez plutôt « Quelle nouvelle version de moi-même cette situation m'invite-t-elle à devenir ?» Car celui qui accepte le changement cesse de vivre dans la nostalgie du passé ou dans la peur de l'avenir. Il apprend à avancer avec sérénité, conscient que la seule chose véritablement permanente dans cette existence est le changement lui-même. Principe numéro 9. Ne laissez jamais les échecs définir votre valeur. Au cœur d'un atelier silencieux, un sculpteur contemple un immense bloc de marbre. Aux yeux des passants, ce n'est qu'une pierre brute, lourde et sans intérêt. Pourtant, dans le regard de l'artisan, une œuvre d'art existe déjà. Il sait que chaque coup de marteau, même le plus violent, ne détruit pas la pierre. Il enlève seulement ce qui empêche la statue d'apparaître. Votre vie ressemble à ce bloc de marbre. Chaque échec, chaque erreur et chaque déception sont comme les coups du ciseau. Sur le moment, ils font mal. Ils donnent parfois l'impression que tout s'écroule. Mais si vous choisissez de les regarder avec les yeux d'un stoïcien, vous découvrirez qu'ils sont souvent les outils qui sculptent votre véritable caractère. La plupart des personnes commettent une erreur dangereuse. Elles confondent un échec avec leur identité. Elles disent « j'ai échoué, donc je suis un incapable ». En une seule phrase, elles transforment un événement temporaire en condamnation permanente. Les stoïciens refusaient cette manière de penser. Pour eux, l'échec n'était pas une preuve d'infériorité, c'était une information. Un professeur sévère mais honnête. Il révélait ce qui devait être amélioré, jamais ne ce que valait une personne. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe une fois, puis 2, puis 10 fois. Aucun parent ne conclut qu'il est destiné à ramper toute sa vie. Au contraire, chaque chute est considérée comme une étape normale vers la réussite. Alors pourquoi, une fois adultes, traitons-nous nos propres erreurs avec autant de dureté? Le monde admire souvent le succès, mais il oublie ce qui le précède. Derrière chaque victoire se cachent des nuits de doute, des tentatives ratées, des portes fermées et des moments où tout semblait perdu. Ce que vous appelez aujourd'hui un échec pourrait être le chapitre indispensable d'une histoire que vous ne comprenez pas encore. Le stoïcien ne demande pas à la vie de lui épargner les défaites. Il demande seulement la sagesse de ne jamais s'y arrêter. Il tombe, il observe, il apprend, puis il avance de nouveau. À chaque chute, son esprit devient plus solide que la veille. La prochaine fois que vous échouerez, refusez de laisser cet instant définir votre identité. Dites-vous plutôt « Je n'ai pas perdu ma valeur. J'ai gagné une leçon que le succès n'aurait jamais pu m'enseigner. » Car votre valeur ne dépend pas du nombre de fois où vous tombez. Elle dépend du courage avec lequel vous choisissez de vous relever. Et souvenez-vous de cette vérité stoïcienne. Les plus grandes victoires ne sont pas remportées par ceux qui ne connaissent jamais l'échec, mais par ceux qui refusent de laisser l'échec avoir le dernier mot. Principe numéro 10. Choisissez soigneusement les personnes qui vous entourent. Imaginez une braise rougeoyante retirée d'un feu. Au début, elle conserve sa chaleur et sa lumière, mais si elle reste seule, loin des autres braises, elle finit par s'éteindre lentement. À l'inverse, une braise presque froide, replacée au cœur du feu, retrouve rapidement toute son intensité. Les êtres humains ne sont pas si différents. Les personnes que vous fréquentez façonnent silencieusement votre manière de penser, de parler, d'agir et même de rêver. Leurs habitudes deviennent peu à peu les vôtres. Leur état d'esprit influence vos décisions. Sans vous en rendre compte, vous finissez souvent par ressembler aux personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les stoïciens accordaient une immense importance à ce principe. Ils savaient qu'un esprit discipliné pouvait être affaibli par une compagnie négative, tout comme une personne ordinaire pouvait s'élever au contact d'hommes et de femmes vertueux. Imaginez 2 jardins. Le premier est entretenu chaque jour. Les mauvaises herbes y sont arrachées, les plantes sont arrosées avec soin et les fleurs reçoivent la lumière dont elles ont besoin. Le second est abandonné. Les ronces envahissent le terrain, les mauvaises herbes étouffent les fleurs et avec le temps, il devient méconnaissable. Votre esprit est ce jardin. Chaque conversation, chaque conseil et chaque influence y plante une graine. Certaines graines donneront naissance à la confiance, au courage et à la sagesse. D'autres feront grandir le doute, la jalousie, la peur ou la médiocrité. C'est pourquoi le stoïcien choisit avec soin les voies qu'il laisse entrer dans son esprit. Cela ne signifie pas qu'il faut mépriser ceux qui traversent des difficultés.
Au contraire, la compassion est une qualité essentielle, mais il existe une différence entre tendre la main à quelqu'un et laisser cette personne vous entraîner constamment vers le bas. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à devenir meilleur, de personnes qui célèbrent vos progrès sans jalousie, de personnes qui vous disent la vérité avec bienveillance, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Ces relations sont rares, mais elles valent plus que des centaines de connaissances superficielles. Et si aujourd'hui, vous ne trouvez pas ces personnes autour de vous, cherchez-les dans les livres, dans les biographies des grands penseurs, dans les enseignements des sages, et dans les œuvres qui élèvent votre esprit. Les stoïciens considéraient que l'on pouvait avoir pour compagnons les plus grands esprits de l'histoire simplement en étudiant leurs pensées. Souvenez-vous de cette vérité. Votre avenir sera en grande partie façonné par les influences que vous acceptez aujourd'hui. Choisissez donc un entourage qui nourrit votre caractère plutôt que vos faiblesses. Car lorsque des personnes animées par la discipline, la sagesse et l'intégrité marchent à vos côtés, chaque pas devient plus solide, chaque épreuve paraît plus légère et chaque objectif semble un peu plus proche. Principe numéro 11. Vivez chaque jour comme si c'était un cadeau, non une promesse. Un vieil homme était assis sur un banc, observant le coucher du soleil. À ses côtés, un jeune homme parlait de tous les projets qu'il réaliserait un jour. Un jour, il voyagerait. Un jour, il dirait à sa famille qu'il les aime. Un jour, il poursuivrait ses rêves. Un jour, il prendrait enfin soin de sa santé. Le vieil homme sourit doucement avant de lui répondre « Le plus grand mensonge que nous racontons à nous-mêmes est de croire que nous possédons encore beaucoup de temps. » Ces mots résument l'une des leçons les plus profondes du stoïcisme. Chaque matin où vous ouvrez les yeux est un privilège, pas une garantie. Pourtant, la plupart des gens vivent comme s'ils avaient un nombre infini de lendemains. Ils remettent les décisions importantes, reportent les conversations essentielles et repoussent leurs rêves jusqu'à ce que le temps décide à leur place. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on appelle le memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Cette pensée peut sembler sombre, mais elle ne l'est pas. Elle n'invite pas à vivre dans la peur. Elle rappelle simplement que la vie est précieuse précisément parce qu'elle est limitée. Imaginez recevoir un livre dont le nombre de pages restantes est caché. Vous ne savez pas si vous êtes au début de l'histoire ou déjà dans les derniers chapitres. Ne liriez-vous pas chaque page avec plus d'attention? Ne choisiriez-vous pas vos mots avec davantage de soin? N'accorderiez-vous pas plus de valeur aux personnes que vous aimez? Lorsque vous prenez conscience de la fragilité de la vie, les petites contrariétés perdent une grande partie de leur pouvoir. Les disputes inutiles deviennent insignifiantes. La jalousie paraît ridicule. Les rancunes semblent trop lourdes à porter. Le stoïcien ne gaspille pas ses journées à attendre le moment parfait. Il agit aujourd'hui. Il exprime sa gratitude aujourd'hui. Il apprend aujourd'hui. Il aime aujourd'hui. Il sait que le présent est le seul instant qui lui appartient réellement. Posez-vous cette question. Si cette journée était la dernière de votre vie, seriez-vous fier de la manière dont vous l'avez vécue? Cette réflexion n'est pas destinée à vous inquiéter, elle est destinée à vous réveiller. Car une vie extraordinaire n'est pas construite par quelques grands moments. Elle est bâtie par une succession de journées vécues avec intention, courage et gratitude. Souvenez-vous toujours de ceci. Demain est une possibilité, jamais une promesse. Mais aujourd'hui est une réalité entre vos mains. Faites-en quelque chose qui mérite d'être vécu. C'est ainsi que le stoïcien avance dans le monde. Non pas en craignant la fin de la vie, mais en refusant de laisser passer une seule journée sans lui donner un véritable sens. Principe numéro 12. Faites du bien sans attendre de récompense. Par une froide matinée d'hiver, un vieil homme planta un jeune arbre au bord d'un chemin. Un passant, surpris, s'arrêta et lui demanda « Pourquoi planter cet arbre alors que vous ne vivrez probablement jamais assez longtemps pour profiter de son ombre ?» Le vieil homme sourit et répondit « Toute ma vie, j'ai marché à l'ombre d'arbres que je n'avais pas plantés. Aujourd'hui, il est temps que quelqu'un d'autre profite de ceux que je laisse derrière moi. » Cette réponse renferme une sagesse profondément stoïcienne. Le monde nous pousse souvent à agir en attendant quelque chose en retour. Des compliments, de la reconnaissance, de l'argent ou de l'admiration. Nous voulons que nos efforts soient remarqués, que nos sacrifices soient récompensés et que notre générosité soit applaudie. Mais les stoïciens enseignaient une vérité différente. La valeur d'une bonne action ne dépend pas des applaudissements qu'elle reçoit.
elle dépend de l'intention avec laquelle elle est accomplie. Imaginez le soleil. Chaque matin, il éclaire aussi bien les montagnes que les océans. Il réchauffe les riches comme les pauvres. Il ne choisit pas ceux qui méritent sa lumière et n'attend aucun remerciement. Il accomplit simplement sa nature. Le stoïcien cherche à faire de même. Il aide lorsqu'il peut aider. Il pardonne lorsque cela est juste. Il partage son savoir sans calcul. Il agit avec honnêteté même lorsque personne ne le regarde. Non parce qu'il espère une récompense, mais parce que la vertu est sa propre récompense. Il arrivera pourtant que votre bonté soit mal comprise. Certaines personnes oublieront vos efforts, d'autres profiteront même de votre générosité. Ces situations peuvent décourager. Pourtant, le stoïcien refuse de laisser l'ingratitude des autres changer son caractère. Pourquoi laisser les défauts d'autrui décider de la personne que vous allez devenir? Si quelqu'un agit avec injustice, c'est son choix. Mais si vous abandonnez votre intégrité à cause de cette injustice, vous lui donnez un pouvoir qu'il ne devrait jamais posséder. Cela ne signifie pas qu'il faut être naïf. La sagesse consiste aussi à poser des limites et à reconnaître ceux qui cherchent à manipuler votre bienveillance. Être bon ne veut pas dire accepter d'être utilisé. Cela signifie simplement choisir de ne jamais répondre à la méchanceté par la méchanceté. Chaque acte de bonté est une pierre ajoutée à l'édifice de votre caractère. Même si personne ne le remarque aujourd'hui, vous saurez toujours que vous avez agi conformément à vos principes. Souvenez-vous de cette vérité. Les richesses disparaissent, les titres s'effacent et la célébrité est souvent oubliée. Mais le bien que vous laissez derrière vous continue de vivre dans les personnes que vous avez aidées, inspirées ou réconfortées. Car à la fin de votre vie, ce ne sont pas les récompenses que vous recevrez qui définiront votre grandeur. Ce seront les bonnes actions que vous aurez accomplies sans jamais rien attendre en retour. Principe numéro 13. Construisez un caractère si solide que rien ne puisse le briser. Imaginez une immense montagne. Depuis des milliers d'années, les vents les plus violents soufflent contre ses flancs. Les pluies l'ont frappée, les tempêtes ont rugi, la neige l'a recouverte et le soleil l'a brûlée. Pourtant, elle est toujours là, immobile, majestueuse et silencieuse. Le stoïcien aspire à devenir cette montagne, non pas un être sans émotion, ni une personne froide ou insensible, mais un homme ou une femme dont les valeurs sont si profondément enracinées qu'aucune circonstance extérieure ne peut les faire vaciller. Le monde changera sans cesse. Certaines personnes vous admireront, d'autres vous critiqueront. Vous connaîtrez des jours de victoire et des nuits de doute. Vous gagnerez parfois, vous perdrez aussi. Si votre identité dépend de ces événements, vous serez constamment ballotté comme un bateau sans gouvernail. Mais lorsque votre caractère devient votre fondation, plus rien ne peut réellement vous renverser. Les stoïciens ne cherchaient pas à bâtir une réputation, ils cherchaient à bâtir une âme. Ils savaient que la réputation appartient aux autres, tandis que le caractère n'appartient qu'à vous. Demandez-vous chaque jour, qui suis-je lorsque personne ne me regarde? C'est cette réponse qui révèle votre véritable valeur. Il est facile d'être honnête lorsque tout le monde observe. Il est plus difficile de rester intègre lorsque personne ne pourrait découvrir la vérité. Pourtant, c'est précisément dans ces instants invisibles que se forge un caractère exceptionnel. Imaginez un bâtiment construit sur du sable. Au premier orage, les fondations cèdent. À quelques mètres de là, une autre maison repose sur un roc solide. Les mêmes vents soufflent, les mêmes pluies tombent, mais elle reste debout, parce que sa force ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Votre esprit doit devenir ce roc. Chaque principe que vous avez découvert jusqu'à présent, distinguer ce que vous contrôlez, accueillir les épreuves, maîtriser vos émotions, vivre avec discipline, ignorer les jugements inutiles, respecter votre temps, apprécier le silence, accepter le changement, apprendre de l'échec, choisir un entourage de qualité, vivre pleinement chaque jour et faire le bien sans attendre de récompense, n'a qu'un seul objectif, bâtir un caractère que rien ne peut acheter, manipuler ou détruire. Car la plus grande victoire n'est pas d'accumuler des richesses, de conquérir le pouvoir ou d'obtenir l'admiration du monde. La plus grande victoire est de pouvoir traverser les tempêtes de la vie sans perdre votre intégrité. Un jour, votre nom sera peut-être oublié. Vos possessions appartiendront à d'autres. Vos succès deviendront de simples souvenirs. Mais le caractère que vous aurez construit laissera une empreinte dans chaque vie que vous aurez touchée. Alors, ne cherchez pas à être la personne la plus célèbre. Ne cherchez pas à être la plus riche.
Cherchez à devenir une personne que les difficultés rendent plus sage, que les critiques rendent plus humble et que le temps rend plus forte. Car lorsque votre caractère devient votre plus grande richesse, plus rien ne peut réellement vous appauvrir. Et c'est là que réside le véritable héritage de la philosophie stoïcienne. Non pas apprendre à survivre au monde, mais apprendre à vivre avec une dignité que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un instant pour fermer les yeux et repenser à tout ce que vous venez d'entendre. Ces 13 principes ne sont pas de simples idées destinées à être admirées. Ils sont des outils capables de transformer votre manière de penser, de décider et de vivre. Mais ils ne changeront votre existence que si vous choisissez de les mettre en pratique. La philosophie stoïcienne ne vous promet pas une vie sans souffrance. Elle ne vous promet pas que les obstacles disparaîtront, que les critiques cesseront ou que le destin vous épargnera les moments difficiles. Elle vous offre quelque chose de bien plus précieux. Elle vous apprend à rester debout lorsque tout semble s'effondrer. Elle vous apprend à garder votre calme lorsque les autres perdent le leur. Elle vous apprend à trouver la paix au milieu du chaos. Imaginez la personne que vous pourriez devenir dans un an si, chaque jour, vous appliquiez ne serait-ce qu'un seul de ces principes. Imaginez votre esprit plus serein, vos décisions plus sages, votre confiance plus profonde et votre caractère plus solide. Les grands changements ne commencent jamais par des actions extraordinaires. Ils commencent par une décision discrète, prise dans le silence. La décision de ne plus être esclave de ses émotions. La décision de ne plus vivre pour l'approbation des autres. La décision de consacrer son temps à ce qui compte réellement. La décision de transformer chaque épreuve en une occasion de grandir. C'est ainsi que les sages se construisent, non pas en un seul jour, mais un choix à la fois. N'oubliez jamais que la plus grande bataille ne se déroule pas contre le monde extérieur. Elle se déroule dans votre esprit chaque matin, lorsque vous choisissez entre la peur et le courage, entre la facilité et la discipline, entre la colère et la sagesse. Et la bonne nouvelle, c'est que cette bataille peut être gagnée. À partir d'aujourd'hui, peu importe votre passé, peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, peu importe les occasions que vous pensez avoir perdues, tant que vous respirez, vous pouvez encore écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Que ces 13 principes deviennent votre boussole lorsque la vie semblera confuse. Revenez-y lorsque vous douterez. Relisez-les lorsque vous tomberez. Avec le temps, vous découvrirez qu'ils ne changent pas seulement votre façon de voir le monde, ils changent la personne que vous devenez. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez quelques secondes pour laisser un j'aime. Dites-nous en commentaire quel principe vous a le plus marqué et pourquoi. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer à explorer la philosophie stoïcienne, la psychologie et les clés d'un esprit calme et résilient, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque nouvelle vidéo est conçue pour vous aider à développer une force intérieure que les circonstances ne pourront jamais vous enlever. Souvenez-vous toujours de cette dernière pensée. Vous ne pouvez pas choisir tous les événements de votre vie. Mais vous pouvez toujours choisir la personne que vous décidez de devenir face à eux. Prenez soin de votre esprit. Protégez votre paix. Marchez avec sagesse. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, restez calme, restez fort et avancez avec dignité. Merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous sur notre chaîne Optique Stoïque.